Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est moi. Bon, j'étais en train de me mater une série sur... Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de... de dire le nom. Et là, mes guides qui me sortent... Allez, fais une vidéo pour fin 2019. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis dans ma série, chiotte. J'ignore, quoi. Je dis, ah non, pas maintenant. Non, je regarde ma série. Ben non. En fait, j'étais plus du tout dans la série parce que j'avais ce message en boucle, en boucle, en boucle. Alors, je viens la faire. Voilà, comme ça, je pourrais finir ma série. Non, alors, voilà. Ce qu'on va faire, on va se faire une petite vidéo parce que moi aussi, j'ai envie de savoir en plus. Pour regarder un petit peu ce qui va arriver d'ici la fin 2019. Parce que c'est bientôt, donc on va pouvoir commencer à regarder. Donc, on va se faire... on va commencer par le sentimental. On va se faire un tirage pour le sentimental. Le professionnel, et voilà, j'ai foiré sur le professionnel. Hein, et on fera donc le sentimental aussi. Donc on va regarder un petit peu ce qui va arriver d'ici la fin de l'année 2019 pour le pro et pour le sentimental parce que c'est les deux plus gros thèmes qu'on aime tous regarder. Hein. Donc voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres réponses, hein, peut-être pour les déménagements ou pour les projets personnels, vous voyez, on regardera dans le tirage. Mais vraiment, pour moi, le plus gros, c'est le pro et le sentimental. Donc, on va regarder ça pour voir ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Bon, donc on va commencer de suite, hein, j'ai envie de vous dire. On va prendre donc les cartes des libérations énergétiques un petit peu pour voir la situation actuelle, pour voir ce qu'on va réussir à débloquer un petit peu. Et après, on se fera donc la voyance, voilà. J'essaie de vous mettre sous la vidéo les minutages pour le pro et pour le sentimental. Vous pouvez regarder les deux si les deux vous concernent ou vous parlent. Donc voilà. On est parti. On commence avec le professionnel. Oui, avec le professionnel, je sais, le sentimental. C'est beaucoup demandé, mais on va regarder par le professionnel. On garde le meilleur pour la fin. Allez, donc le professionnel, pour voir un petit peu ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Tiens, on va regarder qu'est-ce qui va se détacher, qu'est-ce qui va se débloquer. Qu'est-ce qui fait peut-être aussi qui bloquait les projets. Ah, ok. Alors, il y a la famille. On nous parle d'abandon par rapport à la famille. On nous parle de blocage, dépendance affective et on a l'harmonie à la fin. Alors pour moi, il se pourrait pour le professionnel, s'il y a certains blocages pour certains, il se pourrait que ça vienne de la famille, clairement. Parce que là, on nous parle deux fois de famille, on nous parle d'affectif et de famille. Ou alors tout simplement peut-être au niveau du conjoint. Enfin, quelqu'un que vous portez dans votre cœur et qui pourrait un petit peu freiner vos projets ou freiner votre orientation pro. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui veuillent changer carrément de voie professionnelle et certains membres de leur famille ne sont pas d'accord. Du coup, ça vous met le doute et ça freine un petit peu vos projets ou ça vous met des blocages, des bâtons dans les roues en fait. J'ai vraiment l'impression que pour certains, d'ici la fin de l'année, il va y avoir des liens qui vont se détacher. Alors, je dis pas des liens du cœur, hein, mais il se pourrait que vous vous détachiez en fait de ce qu'on vous dit et de ce qu'on vous rapporte pour que vous puissiez enfin aller sur ce qui vous convient le plus. Voilà. Il se pourrait aussi, il y en a certains, parce que je l'entends, qui soient attachés par rapport au domaine professionnel, qui soient attachés par des liens familiaux. Peut-être que vous avez repris l'entreprise familiale ou que vous travaillez avec des membres de votre famille et du coup ça vous met des liens parce que vous ne pouvez pas partir, vous n'osez pas partir faire ce que vous aimez vraiment parce que vous avez ces liens-là familiaux qui vous rattachent à ça. Donc au niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des liens que ce soit familiaux ou autres, mais il y a des liens qui vous attachent et qui vous empêchent en fait de partir vers ce que vous aimez vraiment ou qui vous empêchent de faire ce que vous voulez vraiment. Voilà. Mais bon, en dernière carte, on a quand même la carte de l'harmonie, donc on va voir maintenant avec la voyance, on va tirer des cartes avec l'oracle, mais on a quand même une très très bonne carte à la fin, on nous parle d'harmonie. Vous voyez, c'est la carte, on nous dit d'ici 3 mois, on a le 3 mois en dessous, voilà. Donc, il se pourrait, ça correspond un petit peu d'ici la fin de l'année, voilà, 2 mois et demi, 3 mois, ça correspond un petit peu à ça. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui décident en fait de voler de leurs propres ailes et qui décident de couper ces liens. Il se pourrait qu'il y en ait des personnes aussi qui soient en poste et je ressens vraiment en fait que vous n'êtes plus en harmonie, voilà, vous n'êtes plus en harmonie sur votre lieu de travail et vous avez besoin de couper des liens pour pouvoir partir sur ce que vous voulez vraiment, voilà. Pour les personnes en recherche d'emploi, peut-être que
peut-être qu'il y a, comment dire, vous voulez faire quelque chose et il y a des personnes ou des membres de votre famille ou des personnes que vous avez dans votre cœur qui vous empêchent en fait de faire ce que vous voulez. Peut-être certains veulent monter leur entreprise. Voilà, peut-être qu'il y en a certains qui veulent prendre des risques dans le milieu professionnel, dans le domaine professionnel, mais qui n'y arrivent pas à les faire parce qu'il y a des liens qui les rattachent. Voilà, il y a des personnes qui vous en empêchent. Voilà. Bon, on va regarder, j'espère que vous y retrouvez. On va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle. On va voir ce que ça nous dit pour le professionnel d'ici la fin de l'année 2019. Voilà, on a les obstacles, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. On a des obstacles sans cesse à surmonter pour le domaine professionnel. Hein. J'ai l'impression que c'est ardu, là, pour certains, quand même. Hein. La carte des obstacles, c'est... Voilà, c'est pas le négatif, mais c'est les ralentissements. Il y a des ralentissements au niveau des projets, il y a des choses qui avancent pas, il y a des choses qui sont bloquées. Mais un obstacle n'est pas insurmontable. Donc, pour moi, c'est juste des retards. C'est un ralentissement dans vos projets. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire. Voilà, on a la carte de l'éloignement. Donc, c'est très, très bien. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Et au moment où je dis ça, on a la carte de l'éloignement qui sort. Vous voyez, donc pour moi, il y a une prise de distance avec votre situation actuelle. D'ici la fin de l'année, pour moi, vous ne serez plus à l'endroit où vous êtes actuellement, où vous ne ferez pas ce que vous faites actuellement. Pour ceux qui veulent changer, ceux qui ne sont pas en osmose dans leur domaine professionnel, hein, parce qu'il y en a qui sont très bien, donc du coup... Je ne sais pas si vous voulez un changement ou pas. En tout cas, pour ceux qui attendent un changement dans le domaine professionnel, la première carte, c'est l'éloignement. Donc, pour moi, il va y avoir les choses qui vont bouger. Vous allez prendre vos distances avec votre situation actuelle. Prendre vos distances aussi peut vouloir dire, avec les liens qu'on a vus tout à l'heure, vous allez prendre vos distances avec ces personnes-là qui vous tiennent et vous allez réussir à prendre ce nouveau départ. Voilà, on a la carte des festivités. Vous voyez, il y a de belles occasions de faire la fête. On nous dit pour vous que vous allez fêter quelque chose. Il y a une belle soirée qui s'annonce pour vous. Avec cette carte de l'éloignement, vous pourrez fêter quelque chose. Un nouveau travail, un nouveau départ. Il y a cette notion de fêter quelque chose dans le domaine professionnel pour vous. Une promotion aussi, ça peut être une promotion, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai la carte des discussions, vous voyez, ça peut être une promotion aussi. Peut-être que certains ont demandé une promotion, peut-être que certains ont demandé à passer à l'étage supérieur au niveau du grade ou de l'entreprise. C'est pour ça qu'on nous parle d'éloignement. Pour moi, vous n'allez plus être... là où vous êtes actuellement, ni dans le poste, ni dans l'endroit peut-être pour ceux qui veulent changer, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il va y avoir une occasion de faire la fête. Là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez fêter quelque chose. Ouais, alors, on a parlé de négociations tout à l'heure. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui fassent des négociations, qui entament des négociations, qui entament des discussions dans le domaine professionnel. Il y a peut-être des entretiens aussi. Les discussions, ça peut être les entretiens. Et vous allez avoir... cette positivité quand vous allez parler en fait. Même vous, peut-être, vous n'allez pas vous reconnaître, vous allez être surpris. Mais pour moi, ces discussions vont être très très positives. Vous allez réussir à dire des choses que même vous, vous ne pensiez pas pouvoir dire. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, au niveau de ces négociations-là que vous allez entreprendre, que vous allez avoir, au niveau de ces discussions, elles vont être très très positives. Vous allez vous en sortir super bien. Pour vous, on vous dit encore un tout petit peu de patience. Ça va arriver. Vous voyez, on a regardé d'ici la fin de l'année. On a la carte de l'attente. Voilà. Il se pourrait que ça se décante d'ici fin 2019, entre décembre, janvier et février. Vous voyez, on vous dit encore un peu de patience. Donc, si vous avez des projets, pour le professionnel, pour changer dans le domaine professionnel, on vous dit encore un tout petit peu de patience. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient entamé des démarches pour travailler dans l'administration, pour reprendre des études. Là, on a des cartes négatives. À mon avis, c'est pas fait pour vous parce que on a une annulation d'un projet là. On a l'annulation d'un projet. Pour moi, il y a quelque chose de mieux derrière pour vous. Je sais, j'aime pas donner des trucs négatifs. Mais voilà, on vous dit que vous devez vous y préparer. Il y a une personne là qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Une personne haut placée qui va vous mettre des bâtons dans les roues et du coup ce projet va être annulé. Il se pourrait que vous ayez mis en place par le passé des papiers ou que vous ayez fait une demande de formation ou... il y a quelque chose qui va faire que ce projet va être annulé là. Ce projet va être annulé. Bon,
Vous voyez, il y a quand même quelque chose de bien derrière, parce que on nous parle d'un contrat, on nous parle d'une signature. On nous parle d'une signature, on nous parle d'une nouvelle association, vous voyez. Donc pour moi, il y a vraiment un contrat. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou pour ceux qui veulent partir sur un renouveau professionnel, il est là ce contrat, vous voyez. Ça a pris du retard, on vous demande encore un petit peu de patience, ça va pas se décanter là au mois d'octobre, mais ça arrive, c'est là. Gardez espoir, on vous dit c'est là. Par contre, par rapport à cette annulation de projet là, ouais, je sais pas, parce que j'ai pas trop développé, j'ai pas trop eu de messages. Je vais essayer de voir pourquoi il y a un... Oh là là, il y a de l'hypocrisie, de la malhonnêteté là. Il y a de l'hypocrisie, il y a quelque chose qui va faire que, vous voyez, je vous ai dit qu'il allait y avoir une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Et on nous parle d'hypocrisie, de malhonnêteté. Il se pourrait que peut-être vous en ayez un petit peu trop parlé autour de vous. Je sais pas, parce qu'on me dit qu'il faut pas donner sa confiance, vous voyez. Mais on me parle surtout, ouais, je vous ai dit, les études, l'administration, c'est beaucoup des papiers... peut-être des personnes qui ont voulu reprendre des études, qui ont voulu faire une formation, qui ont voulu entamer quelque chose pour monter de grade. Vous savez, là, les fonctionnaires, là, il y a une... Il y a un examen à passer pour pouvoir passer titulaire. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà, ce genre de choses. Et pour moi, il va y avoir une déception parce qu'il y a des personnes malhonnêtes là qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Il se pourrait que vous ayez un entretien par rapport à ces études. Hein. Il y a un entretien pour entrer dans une école ou pour avoir cette formation ou pour avoir ce diplôme pour pouvoir passer de grade, vous voyez. Et il se pourrait que la personne qui vous fasse l'examen, ben, soit pas une personne honnête en fait. Hein. C'est-à-dire... qu'il fasse plutôt à la tronche en fait que plutôt à ce que vous allez dire, vous voyez, une personne malhonnête, voilà, hypocrite. Donc si ce projet s'annule, s'il y a cet échec, on va dire, j'ai envie de dire, c'est pas grave, dans tous les cas, il y a quelque chose de mieux derrière. Ou alors vous allez le retenter et derrière on a cette signature, mais par rapport à cet échec et cette déception, j'ai envie de vous dire, derrière, on a quand même le contrat, on a quand même l'association qui débute, on a ce nouveau départ professionnel, on a la carte de la transformation aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Là, si cette situation-là est ressortie, si vous vous y retrouvez, c'est parce qu'on veut que vous vous y préparez, en fait, tout simplement. Après, comme j'ai envie de dire, si vous avez envie de le repasser, vous le repassez. Vous êtes seul maître de votre vie, voilà. Mais il se pourrait que vous ayez mis quelque chose par le passé en place et que ça n'aboutisse pas là. Je parle vraiment au niveau des études. Je le ressens beaucoup au niveau des études. Je ne le ressens pas par rapport au contrat pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Je le ressens par rapport aux études, au papier des études. Voilà. Peut-être certains vont faire une VAE aussi. Vous voyez la VAE, voilà. Ça, c'est des études, voilà, c'est des écrits. Mais ne vous culpabilisez pas parce que pour moi, ce n'est pas de votre faute. C'est vraiment pas de votre faute s'il y a cet échec. C'est pas de votre faute, c'est la personne qui est en face de vous qui sera malhonnête en fait. Donc ne le prenez pas pour vous. Dans tous les cas, il y a vraiment une transformation derrière. Gardez ça en tête. Et on nous parle d'une signature et on nous parle d'une association. Donc pour moi, il y aura quelque chose de mieux qui sera fait. Peut-être que vous allez le louper avec cet organisme-là et vous allez le réussir avec l'autre organisme. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je ne vais pas dans tous les sens. Hein. Donc, il y a quand même cette signature et cet accord. Donc, peut-être que d'ici la fin de l'année, ça ne va pas se concrétiser, mais en 2020, il y aura quelque chose de positif parce qu'on a cette signature derrière. Voilà. Voilà, pour moi, vous allez être porté par les membres de votre famille, là, dans le domaine professionnel. Vous avez vu, on avait vu les liens familiaux tout à l'heure. Et il se pourrait qu'en coupant ces liens, justement, vous allez être porté. Il se pourrait qu'en réussissant à verbaliser ce que vous voulez vraiment, ben, ces personnes de votre famille comprennent vraiment ce que vous voulez. Et on nous parle de bons mois à venir et d'épanouissement. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses. Si vous avez envie d'un changement professionnel, n'ayez pas peur de le dire aux membres de votre famille, aux membres qui vivent sous votre foyer, à votre autre notamment, peut-être. N'ayez pas peur de le verbaliser parce que si vous avez un mal-être, parce que vous n'êtes pas bien dans votre domaine professionnel, du coup ça impacte en fait, ça a un impact sur votre famille tout simplement. Donc verbalisez-le, n'ayez pas peur, ne restez pas seul dans votre coin. Ces membres de votre famille là vont vous porter, peut-être que ces liens qu'il y a là, on a vu ces liens familiaux qu'il y a là, c'est vous qui vous les créez, peut-être c'est vous qui avez peur, vous voyez ce que je veux dire? Donc verbalisez, ne restez pas seul dans votre coin. On nous parle de bons moments à venir, donc pour moi ça va passer. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez faire. On nous dit que vous allez vous séparer de ça. Vous voyez, vous allez partir, vous n'allez pas rester où vous êtes. Hein.
Vous n'allez pas rester où vous êtes parce que ça ne vous convient plus. Là, je parle pour les personnes en poste. Vous n'allez pas rester où vous êtes. Si vous voulez changer, vous allez changer. Vous allez partir. Il y a la séparation là. Pour les personnes qui sont en recherche de travail, pour moi, vous allez quitter ce chômage. Vous allez quitter cette situation là où vous êtes pour aller sur quelque chose de professionnel. Hein. Vous voyez, j'ai le nouveau chemin pour vous. Hein. Ah, c'est trop bien. Pour moi, en clair, pour globaliser un petit peu ce tirage professionnel, et je le redis parce que c'est le tirage là et c'est ce que j'ai ressenti au début, la situation où vous êtes actuellement, si vous voulez un changement, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. D'ici la fin de l'année, janvier-février 2019. C'est vraiment mon ressenti. Entre maintenant et février, ça va beaucoup changer pour beaucoup d'entre vous. Hein. Pour ceux qui le souhaitent. Hein. Dans le domaine professionnel. Il y a ce nouveau départ. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient fait une demande de mutation, elle est là. Hein. On a ce déménagement-là. Hein. Voilà, il est positif. C'est là. Donc pour ceux qui ont fait une demande de mutation, elle est positive, elle est là. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait des déménagements avant la fin de l'année, là. Avant la fin de l'année. Ok, on a la réussite. Super, super, super. Donc voilà, on a la réussite dans le domaine professionnel. Vous allez apprendre une bonne nouvelle là d'ici la fin de l'année. En tout cas, il va y avoir du travail pour vous. Hein. Il y a du travail. Hein. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a du travail. Hein. On va vous faire une proposition. Il y a le début de quelque chose. Après une semaine, j'allais dire. Après des retards, après des obstacles. Pour moi, vous avez rencontré des personnes malveillantes, en fait, sur votre chemin. C'est pour ça qu'il y a eu tant de retards. C'est pour ça qu'il y a eu tant d'obstacles pour vous dans le domaine professionnel. Mais là, on nous dit, un homme est là. Pour moi, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, en fait, professionnellement. Il y a une réussite derrière grâce à cet homme. Je parle d'un homme... Si c'est un homme, c'est un homme hein, pour moi. Hein. Il y a vraiment un homme qui va être mis sur votre chemin, qui va vous porter là. Vous allez oser y aller. Vous allez couper ces liens familiaux en fait que vous avez là. Pour moi, dans le domaine professionnel, ce qui vous est arrivé, c'est pas votre faute. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de malveillance autour de vous. Il y a eu beaucoup de malveillance autour de vous, ou alors tout simplement, il y avait des personnes dans la famille là qui vous tenaient, qui vous faisaient culpabiliser peut-être, pour pas changer de travail et pour pas prendre une nouvelle orientation. Mais là, pour moi, vous allez partir. Hein. Il y a la réussite. Hein. Il y a le début de quelque chose. Ouh, ben, on nous parle d'une amélioration financière aussi, vous voyez ? Donc peut-être certains avaient des petits jobs, des 20 heures, des 30 heures, des 25 heures, et ça ne vous convenait pas. Et là, on nous parle d'une amélioration financière. Avec la réussite avec cet homme-là, dans le travail, dans le professionnel, il se pourrait que vous réussissiez à avoir un contrat beaucoup plus important que ce que vous avez actuellement. D'où l'amélioration financière. En tout cas, on nous parle d'une amélioration financière, vous voyez ? Donc, si vous avez envie de changement, vous allez prendre des risques dans le domaine professionnel, mais on nous parle d'une belle amélioration financière pour vous. Donc, n'ayez pas peur. Peut-être ça sera un peu chaud au début, hein, c'est normal, surtout pour ceux qui veulent créer une entreprise. Hein, on risque de manger des panzani un petit peu pendant quelques jours, mais c'est pas grave parce que vraiment derrière, il y a quelque chose de bien. On nous parle d'une belle amélioration financière. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient vécu une trahison par le passé dans le domaine professionnel, là, où vous avez vécu quelque chose comme une trahison. Mais c'est pas grave parce que vous vous améliorez, vous. On nous parle de feu. On nous parle de rayonnement. Vous allez retrouver la lumière. Pour moi, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Hein, face à cette trahison-là. Alors, j'entends, je vous le dis, attention à la magie. Vous. Ne pestez pas trop contre ces personnes. Il se pourrait que ça se retourne contre vous après. Voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu de la malveillance, il y a eu de la malhonnêteté dans votre domaine professionnel peut-être. Ne pestez pas trop et n'allez pas jusqu'à la magie. Je ne sais pas pourquoi je l'entends, donc je vous le dis. N'allez pas jusqu'à la magie. Petite magie, hein, pour ceux qui ne sont pas trop pros, vous voyez. Non, je donne pas d'exemple. Mais si vous êtes grand. Hein. Notamment, par exemple, les petits trucs au niveau du congélateur. Là, vous savez, je sais pas, je ne l'ai jamais fait. Je crois qu'on met le nom, on le met dans une bouteille, on le met au congélateur un petit peu pour
par rapport à ces personnes, voilà. Ne faites pas ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai entendu, ne faites pas ça. Ne ruminez pas, ne pestez pas contre eux. Essayez de vous en détacher un maximum. Détachez-vous de ces personnes, détachez-vous de cette situation négative par rapport à cette trahison. Essayez vraiment de lâcher prise pour pouvoir vous recevoir de votre côté. Parce que tant que vous serez lié à ça, tant que vous serez lié à cette négativité, tant que vous le ruminerez, vous ne pourrez pas recevoir la positivité, vous ne pourrez pas recevoir l'abondance dans le domaine professionnel. Là, c'est un cas précis, donc je le dis quand même. Si vous vous sentez dans ce cas-là, dans la trahison, et puis que vous ruminez encore, on vous dit de vous détacher de cette situation et que vous allez rayonner, vous allez réattirer le positif vers vous en fait. Peut-être que certains auront besoin de soins énergétiques. Peut-être que le magnétisme aussi pourra vous aider parce que j'ai cette carte-là qui est ressortie. Peut-être certains le font déjà, mais il se pourrait voilà que vous ayez besoin d'une aide, peut-être un thérapeute, peut-être un psychologue. Pour pouvoir vous en détacher, faites-le si vous en ressentez le besoin, mais il faut vraiment vous détacher de cette situation-là. Une fois que vous serez détaché de ça, là, de cette trahison, mais vous verrez comme vous allez rayonner, ça sera plus que positif pour vous. Ça, c'était une situation à part, mais je l'ai dit quand même. Bon, écoutez, on était dans le professionnel, mais les 3 dernières cartes, je vous le dis, on nous parle de sentimental et on nous parle de positivité dans le domaine sentimental. Donc, pour clôturer, en fait, le professionnel pour vous, moi, en fait, le professionnel va beaucoup mieux aller pour vous. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous d'ici la fin de l'année dans le domaine professionnel. Il y a quelques projets qui vont être annulés, il y a quelques échecs dans certains projets, je pense notamment aux formations, mais pour moi, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Ça ne sera pas votre faute. En fait, ce sera la personne qui sera en face de vous qui fera que ça ne se passera pas, que ça arrivera pas, que ça aboutira pas, mais c'est pas votre faute et ça vous allez le comprendre ou il faut que vous le compreniez parce que vous avez quelque chose de mieux derrière en fait. Peut-être ça va vous booster et vous allez aller encore plus haut, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas pour moi, le domaine professionnel va s'arranger ou en tout cas en grande partie, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont changer de situation par rapport à la situation actuelle et de ce fait, pour les personnes qui sont en couple, ça va nous annoncer une amélioration au niveau du couple. Vous voyez, il y a beaucoup de positivité parce que vous avez la carte de la chance derrière. Donc, il y a une amélioration au niveau du couple pour vous. Et pour les personnes qui sont célibataires, il se pourrait que, du coup, que le professionnel s'arrange, vous allez rayonner beaucoup plus. Et de ce fait, vous allez faire une rencontre. Vous voyez, vous allez sortir un peu plus. Vous allez être beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Et de ce fait, la rencontre pourra arriver. On va regarder le sentimental par la suite. Mais voilà. En tout cas, on nous parle de chance. La dernière carte du jeu, on finit le jeu avec la carte de la chance et la carte de la passion. Donc, vous voyez... Même si vous êtes dans les blocages, même si vous êtes dans les obstacles actuellement, même si c'est très compliqué, même si vous n'arrivez pas à verbaliser ce que vous voulez, pour moi, ça se termine bien. Voilà, ça se termine bien, il y a la chance, ça se termine bien. On nous parle d'une destinée favorable pour vous, donc quelque chose de bien qui vient derrière pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, on nous a parlé aussi d'amélioration financière, vous voyez, donc si c'est un petit peu la galère là actuellement, on nous parle d'amélioration dans le domaine des finances, donc pour moi ça va aller. Comme je vous dis, entre maintenant et d'ici février 2020, parce que on a demandé pour la fin de l'année, c'est ressorti là comme ça, il va y avoir un changement très positif pour vous dans le domaine professionnel. Détachez-vous de ces liens familiaux, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. C'est peut-être ça qui vous bloque et qui vous met des obstacles, en fait. Hein, tout simplement, ces liens-là que vous avez. Hein. Vous n'osez pas avancer, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez le faire. Vous allez prendre votre envol. Pour moi, vous allez changer, vous n'allez pas rester dans la situation que vous êtes actuellement. Voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On va passer au domaine sentimental pour vous. Alors. Ok, on nous parle de liens toxiques là. Alors, les liens toxiques pour moi, ça peut être soit dans le couple. Dans le couple, ça va plus et du coup, votre couple est devenu un petit peu toxique pour vous. Mais on nous parle aussi de liens toxiques, ça peut nous faire penser à des personnes extérieures qui pourraient semer un petit peu la zizanie au sein de votre couple. Là, je le ressens pour les couples. Il va falloir couper des liens là. Parce qu'il y a des personnes ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous dans le domaine sentimental. Il va falloir réussir à lâcher ce qu'il faut partir. On nous parle de maladie physique, on nous parle de cœur qui est brisé là, de cœur qui va mal, de cœur qui saigne. On nous parle de communication très très compliquée. Pour moi, vous ne voulez pas ouvrir les yeux en fait, pour certains. Pour certains, alors là je le ressens beaucoup pour les personnes en couple, mais votre autre est malveillant pour vous. Après on regardera pour tout le monde, hein. Enfin pour les célibataires, les couples, je regarderai, on verra une situation générale, mais là je le ressens beaucoup.
Si c'est ressorti, c'est que je dois le dire pour les personnes en fait où votre autre est toxique pour vous, que ce soit une femme ou un homme, hein, vraiment. Hein. On nous parle de maladie physique. Pour moi, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus. Peut-être même qu'il y a des coups, hein. Peut-être qu'il y a des coups qui vous sont donnés. Hein. En tout cas, on nous parle de cœur brisé là. Il y a une communication qui n'est plus. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Peut-être que vous ne voulez pas dire les choses parce que vous avez peur, vous avez une crainte. Hein. Vous avez peur de dire, hein. Mais là on vous dit qu'il faut couper ce lien. Il faut réussir à partir. Hein. Il faut réussir à partir. Et pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être vous mettez un voile devant les yeux, vous n'osez pas, ou vous fermez les yeux parce que vous avez peur de prendre ce nouveau départ. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas à qui en parler avec là la communication. Mais il va falloir couper là. Il va falloir réussir à trouver une solution parce que vous n'en pouvez plus. Votre cœur saigne beaucoup trop et vous êtes trop épuisé physiquement là. Vous n'y arrivez plus. Hein. Il va falloir réussir à couper ces liens là. Il faut retrouver une estime de vous-même. On nous parle de l'estime de soi, là. Il faut vous retrouver une estime de vous-même. Peut-être qu'on vous a beaucoup rabaissé psychologiquement, physiquement même. Il faut retrouver une estime de vous, là, dans le domaine sentimental. Alors là, c'est très fort, c'est très ciblé, mais tant pis, je m'en fous, je le dis. Parce que vraiment, je le ressens fort comme ça. Il y a des liens toxiques pour vous. Il faut réussir à s'en séparer, là. Hein. C'est pas fait pour vous, hein. C'est plus pour vous. Peut-être que vous le savez, mais vous fermez les yeux. Mais il faut retrouver une estime de vous, là. Ah, voilà, la dépendance affective, regardez. Vous voyez? En fait, ça tourne en rond dans ma tête parce que je vous ai dit le message, mais j'arrive pas à trouver d'autres choses. C'est comme si j'étais pas à votre place parce que j'y suis pas à votre place, c'est vous qui le vivez. Mais comme si j'étais indécise et que je n'arrivais pas à prendre de décision et que j'étais perdue en fait et que j'ai envie de partir mais que j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est dur, hein. C'est dur émotionnellement là. Hein. Mais il va falloir, il va falloir. Je peux pas faire votre vie à votre place. Hein. Là, c'est sûr. Je suis très belle derrière mon ordinateur là, à vous donner des conseils et tout patati patata. Mais là, il va falloir couper ces liens là. Hein. C'est plus néfaste pour vous que positif pour vous. Même si vous dites, mais bon, c'est peut-être de ma faute, c'est pas lui ou c'est pas elle. C'est peut-être moi qui suis comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Bon, allez, on va regarder. Je sais que c'était ciblé, mais... Allez, on va regarder le sentimental, là. Alors, pour la fin de l'année, d'ici la fin de l'année 2019. Ma vidéo, elle va faire 3 heures, là. J'espère qu'elle va pas mettre longtemps à se télécharger. Bon, déjà, on a la carte de la chance. On a la carte de la chance. Voilà, regardez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir une séparation qui va être nécessaire à votre guérison. Vous voyez, on a la guérison, là. On a eu la carte de la séparation et de la guérison. Donc pour moi, avec la carte de l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire cette séparation-là. Vous allez prendre cette chance, cette main qui va vous être tendue. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous sortir de là. On nous parle de guérison là quand même. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des tromperies aussi. Je suis toujours dans cette situation-là. On fera d'autres situations après, mais là, je suis toujours dans cette situation-là. On nous parle de triangulaire. Il se pourrait qu'il y ait des tromperies. Il se pourrait que votre autre ne vous respecte pas du tout, en fait, tout simplement. Et que vous le voyez, mais que vous fermez les yeux. Par peur peut-être d'être seul ou par peur de partir sur quelque chose de nouveau, par peur de sortir de votre zone de confort, je sais pas. Hein, je sais pas. Mais voilà, il se pourrait qu'il y ait des tromperies, là. Bon, on nous dit que vous êtes protégés. On nous dit que vous êtes protégés. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui fassent... comment dire? Parce que là, j'ai le retour de l'ex-partenaire, mais c'est pas ce que je ressens. Il se pourrait... J'ai la carte de l'amitié. Ou alors, il y en a certains qui sont restés amis avec leur ex, en fait. Et il se pourrait que ce soit cette personne-là qui vous sorte de là. Peut-être que vous vous confiez beaucoup. Vous vous confiez beaucoup à un ami aussi, un ami de l'autre sexe. Vous voyez, peut-être qu'il y a cette attirance entre vous, mais pour le moment, vous êtes qu'amis et vous vous confiez beaucoup par rapport à votre situation. Et pour moi, cette personne va vous aider à sortir de là. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Il va y avoir un choix à faire. Hein. Il va y avoir un choix à faire, vous voyez. Pour vous, vous considérez votre autre comme votre âme sœur, mais de l'autre côté, il y a un masque. Hein. Il y a un masque. On nous parle de tromperie, on nous parle d'adultère, on nous parle de méfiance. Il se pourrait même qu'il y ait une addiction là. Qu'il y ait une addiction. Alcool, drogue.
médicaments. Il y a une addiction. En tout cas, on a le choix là. On a le choix à faire. Il va falloir prendre un choix. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ avec la carte de l'Alliance. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vient pour vous. On nous parle d'amour véritable et d'affection et d'amour inconditionnel. Alors ça, je ne le ressens pas pour de suite, hein, parce que si vous sortez de là, à mon avis, vous allez mettre du temps à guérir. Hein. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc, on va clôturer cette situation pour que je puisse faire les couples et les personnes célibataires. Mais pour moi, il y a quelque chose de mieux derrière pour vous. Vous allez vous en sortir. Vous allez réussir à trouver le courage pour moi. Et par la suite, on vous dit qu'il y a une nouvelle union, il y a un bel amour qui vient derrière pour vous. Mais c'est vraiment pas pour de suite, parce que vous allez devoir guérir de ça, vous allez devoir guérir de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez enduré, vous allez devoir guérir de cette séparation tout simplement. En tout cas, on a eu la première carte, on a eu la carte de la chance, donc pour moi, on a eu la carte de la protection aussi. Donc pour moi, vous allez avoir une belle opportunité pour pouvoir partir en fait. Vous n'allez pas rester dans votre situation actuelle. Donc si vous vous retrouvez là, pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous d'ici la fin de l'année ou 2020. Il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous derrière. Vous allez réussir à quitter cette situation. Et pour moi, vous allez avoir l'aide d'un ami. Vous allez avoir l'aide d'un ami à qui vous vous confiez en fait. Voilà. Bon, mais c'était très très ciblé. Hein. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Si vous vous retrouvez. Bon, on va regarder pour les couples. Et après pour les célibataires. Pour les couples, on nous parle de déménagement. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui veuillent déménager ou emménager ensemble. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui veuillent faire la construction par rapport à une maison. En tout cas, on nous dit que les choses vont bouger pour vous par rapport à vos projets, les couples. On nous parle de nouveaux amis. Il se pourrait que vous changez même de région. Bah oui, par rapport au déménagement, il se pourrait que vous ayez de nouveaux amis. Pour les couples, que vous refassiez donc un petit cercle amical. Donc voilà, si vous décidez de prendre un nouveau départ, il y a quand même de nouveaux amis, il y a de nouvelles connaissances pour vous derrière. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui se marient aussi ou qui... Oh, je vais gâcher la surprise. Je le dis ou pas ? Allez, je le dis. J'ai entendu que pour Noël, il se pourrait qu'il y ait des demandes en mariage. Les filles sur le 31, là, hein, le 24 au soir. Ou les hommes, hein, il se pourrait que ce soit votre dame qui vous demande. Hein. Alors, on s'habille bien. Hein. On nous parle d'âme sœur, là. Vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Vous êtes ouais, voilà. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il va y avoir des choix à faire là pour les couples. Il va y avoir des choix à faire pour les couples. On nous parle d'une belle opportunité pour vous d'ici 3 mois. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir pour vous. Bah, voyez, ça colle. Hein, d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose qui vient pour vous d'ici la fin de l'année. Il va y avoir un choix à faire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vous donne un exemple. Une grossesse surprise, par exemple. Voilà, il y a une grossesse surprise. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, ce genre de choix. Vous êtes toujours en harmonie, mais il va y avoir des choix à faire pour votre vie future, pour les couples, pour certains couples. Là, on nous dit que si vous aviez une question, la réponse est non. Voilà. Donc, je le ressens beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que... je ne sais pas moi. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Voilà. Donc, la réponse est non. Je l'ai ressenti par rapport à ces questions-là. En tout cas... Il y a pour moi, avec la carte du non aussi et la carte des choix à faire, il va y avoir une coupure entre votre situation actuelle et celle qui arrive pour vous, pour les personnes en couple. C'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution pour le couple, pour moi. Il y a une évolution positive pour le couple. Vous allez passer à une étape supérieure. Alors, vous êtes passé par des périodes compliquées, là, par contre. Hein. Enfin, le bonheur, c'est pas trop tôt. Parce que là, on nous parle de crise, on nous parle de non-dialogue, de solitude. Il se pourrait que vous êtes passé par des périodes relativement compliquées, mais qu'en fait, l'amour a été plus fort que tout. L'amour a été plus fort que tout, et ça va vous lier encore plus, en fait. C'est vraiment mon ressenti. Mais là, pour les couples, on nous parle vraiment de nouveaux départs. Hein. On nous parle de nouveaux projets avec cette première carte qui est ressortie, là, hein, la carte du déménagement et des choses qui bougent. Pour moi, vous allez passer à une étape supérieure de votre vie. Il y a quelque chose qui va faire que d'ici la fin de l'année, vous allez bouger, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez faire quelque chose en plus, vous allez évoluer. Votre couple va prendre du grade, en fait, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais par contre, ouais, on nous dit que par le passé, vous êtes passé par les périodes compliquées, hein.
période compliquée. Comme je vous dis, on nous parle de crise, on nous parle de solitude, de silence, peut-être avec vos relations passées, hein, et du coup, vous avez peur un petit peu par rapport à votre relation actuelle. Mais en tout cas, par rapport à cette relation-là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, le passé, c'est passé. On nous parle d'évolution très positive. Vous allez sur la nouveauté, vous allez sur une période de chance, une période d'évolution. On va finir. Vous voyez, on nous parle de l'automne, là. On nous parle de l'automne, on nous parle de relations stables et qui durent dans le temps. Vous voyez, donc... Et on nous parle de succès d'ici le printemps de l'année prochaine. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va partir sur une voyance entière. On est à 35 minutes déjà. Mais vous voyez, voilà, on nous parle de relations stables et qui durent dans le temps. On nous parle de fidélité. On nous parle de succès d'ici le printemps de l'année prochaine. Vous voyez? Donc pour moi, vous partez maintenant sur un nouveau départ. Vous allez partir sur un nouveau départ. Peut-être même certains vont vouloir déménager, vont vouloir vendre leur ancien ou partir de leur ancien logement ou du logement où vous êtes actuellement pour pouvoir repartir sur un nouveau départ et laisser le passé derrière vous pour aller sur quelque chose de neuf. C'est vraiment mon ressenti que j'ai pour certains couples d'ici la fin de l'année. Alors, on va regarder pour les célibataires. Mon Dieu, j'espère que ça vous parle. Je vous jure, c'est hyper compliqué de faire des guidances comme ça dans le vide. Donc, j'espère que ça vous parle. Hein. Allez, on va regarder pour les personnes... donc, célibataires qui attendent peut-être le retour d'un ex-partenaire. Voilà, donc là, on a la carte du consultant ou de la consultante, hein, puisque c'est du général. Donc là, on va parler carrément sur vous. Bon, on nous parle de choix à faire pour vous et on nous parle de succès. Vous allez avoir un choix à faire, les célibataires. Peut-être que certaines sont célibataires, mais comment dire, sont indécises au niveau du cœur parce qu'il y a plusieurs prétendants autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, on nous parle de succès pour vous à venir dans le domaine sentimental. On nous dit que par le passé, vous avez eu le cœur blessé, le cœur brisé. Vous êtes tombé sur des relations peut-être très compliquées qui n'ont pas tenu et à chaque fois, ça vous a brisé un morceau de votre cœur. On nous parle vraiment de blessures au niveau du cœur pour vous dans le domaine sentimental. Mais là, de suite, si vous avez une question, je vous invite à la poser. Je vais vous en donner la réponse. Et là, on vous dit oui par rapport à votre question. Donc, il y a quand même des choses positives qui arrivent derrière. Il y a eu des blessures, il y a eu des cœurs brisés, il y a eu des chagrins, mais on nous parle du oui, on nous parle d'une carte positive derrière. On nous dit que ça fait un moment, Peut-être qu'il y en a certains même qui sont tombés dans une addiction pour oublier justement ces problèmes. On nous parle j'ai la carte de l'addiction, donc il se pourrait qu'il y en ait certains du coup qui soient tombés là-dedans depuis un petit moment avec la carte du temps, pour pouvoir oublier, pour pouvoir essayer de guérir ces blessures-là. Voilà, on nous parle de chance pour vous à venir. On a une très très belle carte. On a la carte de la chance, on a la carte du oui, on a la carte du succès. Donc pour moi, pour certains célibataires, il se pourrait qu'il y ait des rencontres à venir ou que sur votre chemin soit mis enfin une personne qui vous soit destinée, vous voyez. Je sais pas, la rencontre de la nouvelle personne. En tout cas, voilà, il y a la naissance de quelque chose. Vous voyez, il y a un nouveau départ dans le domaine sentimental d'ici la fin de l'année. On nous parle de projets, de vie commune. C'est pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent en couple. Par rapport au choix qu'on a eu au début, c'est pourrait que vous réussissiez à faire votre choix et que vous vous mettiez en couple enfin avec quelqu'un. Ah, il se pourrait qu'il y en ait certains célibataires, là, il y a le choix qui attendent ce choix, justement. On nous parle de triangulaire. On nous parle de triangulaire, de 3 personnes, ou d'une situation qui vous sépare de l'autre. Il y a quelque chose qui empêche que votre couple se mette ensemble. Et on va voir la suite des cartes. Mais on nous parle de triangulaire. Ah ben voilà, on nous dit que les choses bougent. Donc il se pourrait que ça bouge pour vous, hein. Il se pourrait qu'il y en ait certains, voilà, qui attendent des divorces d'autres personnes pour pouvoir récupérer la personne qu'ils aiment. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette triangulaire, d'où le choix à faire, ou savoir si vous attendez justement qu'ils viennent ou qu'elles viennent. J'espère que vous me suivez. En tout cas, on nous dit que les choses bougent, les choses avancent pour vous. On nous parle d'un contrat et d'une union, là. Vous voyez, on nous parle d'une union. Donc, voilà, pour moi, c'est oui, hein. Pour moi, c'est oui. Il y a des couples qui vont se former. Ou si vous êtes dans l'attente qui est cette séparation, je ne l'ai pas la carte de la séparation, mais si vous êtes dans l'attente qui est cette séparation, pour moi, ça va se faire. Vous allez vous unir. Hein. Il y en a certains peut-être qui, voilà, qui sont dans l'attente, là. On nous dit que les choses vont bouger et on nous parle d'union pour certains célibataires. Donc là, je parlais pour les célibataires... comment dire, où il y a une triangulaire, vous voyez, où il y a une situation qui bloque justement la mise en couple avec votre autre et on nous parle d'une union. Donc pour moi, les choses vont bouger et le couple va pouvoir s'unir là.
On nous parle d'une invitation. Ah, ben voilà, ça y est, on l'a. Pour les personnes célibataires qui n'ont pas de personnes en vue ou qui n'attendent pas quelqu'un, on nous parle d'une invitation à venir. Regardez, d'ici 3 mois. Vous voyez, on nous parle d'une nouvelle personne à venir pour vous et on nous parle d'un amour véritable et inconditionnel. Donc, il se pourrait qu'il y ait des rencontres. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres pour certains célibataires, là. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. J'ai pas tiré toutes mes cartes, hein, donc vous voyez, voilà, c'est ressorti. On a eu plusieurs situations, là, mais dans tous les cas, on nous parle d'union, on nous parle de succès, on nous parle de nouvelles rencontres à venir. Donc, vraiment, pour moi, il y a du positif, là. Il y a du positif, mais il y en a beaucoup d'entre vous, en fait, qui ont eu le cœur brisé, là, pour les célibataires. Et on nous parle quand même d'addiction, donc il se pourrait qu'il y en ait certains qui se fassent du mal, en fait, tout simplement pour essayer d'oublier ces souffrances, se faire du mal par rapport à cette carte-là de l'addiction, ou tout simplement s'empêchent d'avoir une relation parce qu'ils ont peur d'avoir le cœur blessé, brisé à nouveau, en fait. Mais voilà, dans tous les cas, on nous parle d'union. Je vais essayer de récapituler, hein. Récapituler. Alors, dans tous les cas, on va reprendre. On nous parle de choix à venir pour vous et on nous parle de succès. Donc pour moi, l'aboutissement va être positif par rapport à ces choix. On nous parle de cœur brisé aussi par le passé ou actuellement. Donc, et vous vous empêchez d'aller vers quelque chose de positif. Mais pour moi, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets là. Il va y avoir des projets de vie commune. Si certains sont en attente de personnes qui sont pas célibataires en fait, hein, que vous attendez que votre couple s'unisse, on nous parle d'une union à venir. Donc pour moi, j'ai pas la carte de la séparation, j'ai pas la carte du divorce, mais on nous parle d'une union à venir. Donc ça va se faire. Ensuite, voilà, on a la carte du déménagement, là, on a la carte du nouveau départ, de l'aménagement aussi. Donc il se paraît, voilà, que votre autre vienne vers vous, hein. Et pour les célibataires, on a la carte de l'hiver qui est ressortie aussi. J'ai oublié de vous la donner. On a la carte de l'hiver qui est ressortie aussi. Donc, pour certains, d'ici cet hiver, il se pourrait qu'il y ait une invitation à venir pour vous. Voilà, on a la carte des 3 mois, on a la carte de l'hiver. Donc, ça correspond bien. D'ici la fin de l'année, il y a une invitation. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui vienne vers vous. Avec la carte de l'invitation, il se pourrait aussi que ce soit des personnes qui soient inscrites sur les réseaux. Vous voyez, qui... sur les trucs de rencontre là, les sites de rencontre, vous voyez, d'où cette invitation qui vient vers vous toute seule là comme ça, c'est cette personne qui va vous inviter. Et on nous parle d'un amour inconditionnel là, voilà. Mais d'ici 3 mois, hein, on nous dit. Donc voilà, donc une rencontre. Donc c'est plutôt pas mal. Je dirais que le seul point négatif par rapport aux célibataires, c'est ces blessures-là, qui pourraient justement vous empêcher en fait de trouver quelqu'un. C'est pas que vous êtes moche ou que vous ne convenez pas que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied. C'est tout simplement parce que vous avez des blessures et que vous avez peur en fait d'aller de l'avant, peut-être dans le domaine sentimental. Mais là, on vous dit que ça fait trop longtemps. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas se dire que tout le monde est pareil. On nous parle de succès pour vous, donc c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. 42 minutes, mamma mia. Donc, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a parlé surtout. Je vais la poster. Je ne suis pas convaincue parce que c'est hyper dur de faire, comme je vous ai dit, comme ça, derrière une caméra... sans que ça me parle, sans avoir la personne. Donc voilà, je vais quand même la poster et j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!